Bonjour, bienvenue à notre méditation du dimanche. Aujourd'hui, c'est le 30 mai. Nous persévérons donc dans ces méditations de lundi à samedi. Nous méditons sur la grâce, la sagesse et les paroles. En ce moment, nous méditons dans le chapitre 10 de Proverbes de Salomon. Et les dimanches, nous avons la méditation du dimanche. C'est souvent l'écho du message du matin dans notre église, dans l'église baptiste de la Côte Basque Sud-Lande. Si vous n'êtes pas abonné encore à notre chaîne, vous pouvez le faire et vous aurez donc le rappel sur YouTube de toutes ces méditations qui restent sur notre chaîne. Vous pouvez la regarder comme vous voulez. Et ces méditations sont trilingues, en anglais, en français et en portugais. Le portugais étant ma langue maternelle. Je voudrais lire donc avec vous dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Le thème donc de cette année dans notre Église est donc basé sur 2 Pierre 3, 18. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le texte d'aujourd'hui, Pierre, il vient de parler justement de cette connaissance et des effets de cette connaissance dans la vie du chrétien. Quand nous passons par des temps difficiles, par des temps de dispersion, comme c'était le cas de ces chrétiens à l'époque de Pierre, il est très important de connaître le Seigneur. Sinon, nous allons tout abandonner. Connaître le Seigneur, c'est d'avoir une relation intime avec lui, de savoir exactement qui il est et ce qu'il vient faire dans notre vie. Le salut qu'il nous apporte, la grâce qu'il nous donne, les fruits de l'esprit que nous avons en lui, la certitude d'un avenir meilleur et sûr avec lui. Ces choses sont très importantes et elles font partie donc de cette relation que nous allons avoir avec le Seigneur. Et donc, après avoir parlé de tout cela, il dit à ces gens, voilà, je prends soin de vous rappeler ces choses. Même si vous les connaissiez déjà. C'est comme on parle souvent maintenant en ces années Covid, ces années pandémiques, on parle souvent de piqûres de rappel. Hein. Prendre la première dose, la deuxième dose, et peut-être on aura besoin de prendre une piqûre de rappel. Pour certaines maladies, c'est comme ça, il faut prendre toujours une piqûre de rappel. Ce que Pierre fait ici, c'est une piqûre de rappel. Il savait déjà. Il connaissait déjà le Christ, il connaissait l'Évangile. Mais il faut continuer de le connaître. Et il faut tout le temps repenser à notre foi et à ce que nous croyons. Car les temps peuvent devenir très difficiles. Et il dit ici que vous êtes déjà affermis dans la vérité présente. Affermi, c'est d'être établi, planté quelque part, fixé quelque part. Je parle souvent de mes pommiers, j'en ai 3 dans mon tout petit jardin ici, dans notre village basque de Hurt, dans le 64. Et un arbre, pour pouvoir produire du fruit, il faut qu'elle soit fixée quelque part. Le verbe utilisé par Pierre ici veut dire cela. Fixé, stable, planté, ancré quelque part, sans bouger à gauche et à droite. Car vous savez quel est le grand problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils pensent que chaque année, la vie chrétienne est différente, chaque saison, ça change, et que si vous allez dans une église comme ceci, vous allez recevoir des choses nouvelles, vous allez dans une autre église, ça va être encore plus nouveau. Il y a des gens qui se lèvent dans l'église et qui disent « Ainsi dit le Seigneur ». Ainsi parle le Seigneur. Et là, ils viennent avec un truc tout à fait nouveau. Et je vais vous apprendre une chose que je trouve qui est très importante, que c'est vital. Il n'y a rien de nouveau dans l'Évangile. L'Évangile est éternel. C'est-à-dire que l'Évangile que Paul prêchait, l'Évangile qui prêche Pierre ici, il a presque 2000 ans, c'est le même que nous prêchons aujourd'hui. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc voilà pourquoi il est très important de rester affermi, ancré, fixé en Jésus et ne jamais bouger. C'est comme cela que nous allons faire face aux difficultés de la vie chrétienne, aux difficultés de la vie tout court. C'est comme cela. Sinon, ce n'est pas possible autrement.
Si vous pensez qu'il y a toujours des nouveautés par-ci et par-là, sachez que l'évangile du Christ est toujours le même, est basé sur la repentance, est basé sur la justification par la foi, est basé sur la rédemption, sur la sanctification, et ça ne bouge pas. Je sais que vous êtes déjà affermis, fixés, placés quelque part, et vous ne bougez pas. Et la meilleure chose, la meilleure façon de marcher, c'est d'être ancré, enraciné en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.